Frères et sœurs paroissiens, la paix soit avec vous. Alors j'ai une nouvelle question. Est-ce possible de pardonner? Alors j'ai envie de commencer en disant simplement les paroles de Jésus à ses disciples. Pour l'homme, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. Alors évidemment, il y a des fautes que nous sommes capables de pardonner, hein, toujours avec la grâce de Dieu, mais il y en a d'autres que nous nous sentons complètement incapables de pardonner, des fautes graves qui peuvent être commises à notre égard, des fautes, même des crimes graves. Alors, je vais simplement vous parler dans cette capsule d'abord de la mission du Christ, qui est essentiellement une mission de pardon. Ensuite, je vais vous donner un petit commentaire de la cinquième demande du Pater. Et puis, on va terminer avec des citations du catéchisme sur la question du pardon. Alors, d'abord, la mission essentielle du Christ, hein, c'est de pardonner. Dans Romains 3,25, c'est très clair. Le projet de Dieu était que le Christ soit instrument de pardon en son sang par le moyen de la foi. Encore en Éphésiens 2, 14, 16, c'est lui, le Christ, notre paix. Des Juifs et des Grecs, il a fait un seul homme nouveau en faisant la paix et en réconciliant Dieu les uns les autres en un seul corps par le moyen de sa croix. En sa personne, il a tué la haine. Et puis, dans la deuxième lettre aux Corinthiens aussi, saint Paul le rappelle, Dieu le Père nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc la question du pardon, de la réconciliation, hein, c'est vraiment central dans le mystère du don du Christ, dans le don de sa vie. Alors, maintenant, Jésus, dans sa prière, hein, sa prière, ce qu'on appelle l'oraison dominicale, c'est-à-dire la prière du Seigneur, dans son long sermon sur la montagne, en Saint Matthieu, il enseigne le Notre Père. Alors, le Notre Père est au centre du sermon sur la montagne, et puis, surtout, il y a une demande qu'il commente immédiatement après avoir transmise la prière. Et alors, la prière, la cinquième demande, c'est pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Quand on l'entend rapidement, hein, je l'ai souvent entendu et moi-même je le pensais, on pourrait croire que c'est le pardon humain qui devient la mesure du pardon divin. Parce qu'on demande au Seigneur, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Oui, mais si on ne pardonne pas à ceux qui nous ont offensés, est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas le pardon de Dieu? Hein? Souvent on l'entend, et moi-même je me suis posé la question assez longtemps après ma conversion. Alors, en fait, Jésus frappe le clou encore plus quand il commente en disant, si vous pardonnez à ceux qui vous ont offensés, le Père vous pardonnera. Mais si en revanche vous ne pardonnez pas, votre Père non plus ne vous pardonnera pas vos fautes. Alors comment comprendre ces paroles qui sont difficiles à comprendre? Hein? Alors, dans la lettre aux Colossiens, Saint Paul tourne les choses autrement. Hein? En Colossiens 3, 13 et puis en Éphésiens 4, 32 aussi. Saint Paul, il dit les choses autrement. Il dit, puisque Dieu vous a pardonné, pardonnez-vous les uns les autres. Hein. Alors c'est plutôt dans cette logique-là qu'il faut comprendre, et je vais revenir à la cinquième demande du Pater plus tard. Hein, le 18e chapitre de Saint Matthieu, ce grand discours sur l'Église de la part de Jésus, dont le pardon est au centre, hein, sans trop d'étonnement. Euh, Ce grand discours est comme couronné par la parabole du débiteur impitoyable. Alors, vous vous rappelez, en cette histoire, c'est un maître un jour qui appelle un de ses débiteurs et puis il lui dit, ta dette est effacée, une très grande dette. Et puis, le débiteur retourne chez lui et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il se retourne lui-même vers ses propres débiteurs et puis il commence à être absolument impitoyable. Lui-même refuse d'exercer miséricorde, refuse de les laver de leurs dettes. Alors le maître les fait revenir, ce débiteur impitoyable, et puis lui dit la chose suivante. Je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi? On voit bien dans cette parabole combien les choses vont dans le sens de Saint Paul en Colossiens et puis en Éphésiens. Et cette parabole-là nous montre le sens profond finalement de la révélation, hein, le sens profond de l'économie du salut qui est de dire c'est Dieu qui nous pardonne en premier. Hein, comme dit Saint Jean, Dieu le premier nous a aimés, c'est pas nous qui l'avons aimé en premier. Dieu le premier nous a aimés, Dieu le premier nous pardonne, et nous ensuite, nous sommes appelés à pardonner. Et donc, la prière du Notre Père ne remet pas du tout en question le fait que Dieu nous pardonne, que Dieu nous aime le premier. Simplement, elle met l'accent sur une autre dimension
qui est celle de notre propre réponse à la grâce de Dieu, à la grâce de la rédemption, à la grâce du pardon. Et alors notre propre réponse, en fait, c'est de nous pardonner les uns les autres. C'est une exigence classique dans l'alliance avec Dieu. Depuis l'Ancien Testament, c'est très très fort. Rappelez-vous les paroles, par exemple, d'Amos, qu'on a appelé un prophète de la justice sociale, qui dit « Je n'ai que faire de vos prières et puis de vos trompettes, de vos liturgies, si vous n'avez pas soin du pauvre. » Le lien entre Dieu et les autres est très très fort. Donc on ne peut pas dire qu'on aime Dieu qu'on ne voit pas si on n'aime pas notre frère qu'on voit. Encore Saint Jean. Alors, le pardon aux autres montre notre sincérité, notre authenticité dans notre relation à Dieu et dans notre propre prière à Dieu. Et alors, c'est pour ça que dans le Pater, on dit « Remets-nous nos dettes, remets-nous nos pardons, comme nous avons remis à ceux qui nous ont offensés. » Vous voyez, j'ai cité une autre traduction plus littérale de la demande en Saint Matthieu, parce que, en fait, elle est au passé. Elle est conjuguée au passé. Jésus, il conjugue au passé. Il dit, comme nous avons remis à ceux qui nous ont offensés. Autrement dit, la prière du Notre Père, elle atteste un cœur pur, un cœur humble, un cœur qui reconnaît qu'il n'est pas parfait et qui a déjà entamé une démarche de pardon avec ses frères, ses sœurs. Alors c'est ça un peu l'idée de la prière du Notre Père. Elle ne remet pas du tout en doute le fait que Dieu le premier nous pardonne, simplement elle atteste notre désir sincère, authentique, de vivre du pardon et de nous laisser transformer par le pardon. Alors je vous cite simplement le catéchisme au numéro 28, 40 et suivant, qui commente le Notre Père, des numéros tout à fait magnifiques. Alors, dans le refus de pardonner à nos frères et sœurs, notre cœur se referme, sa dureté le rend imperméable à l'amour miséricordieux de Dieu. Parce que c'est bien ce dont il s'agit. Quand on refuse de pardonner, en fait, on s'enferme dans une dureté, dans une rancune qui bloque la miséricorde de Dieu en nous. C'est comme un barrage que l'on érige qui ne permet pas au flot de la miséricorde de passer. Alors, je continue les citations dans le catéchisme. Le pardon, il s'agit d'une participation vitale et venant du fond du cœur à la sainteté, à la miséricorde et à l'amour de notre Dieu. Seul l'Esprit qui est notre vie peut faire nôtre les sentiments qui sont dans le Christ Jésus. C'est alors que l'unité du pardon devient possible, en nous pardonnant mutuellement comme Dieu nous a pardonné dans le Christ. Et alors j'ajoute une phrase magnifique du catéchisme. Il n'est pas en notre pouvoir de ne plus sentir et d'oublier l'offense. Il n'est pas en notre pouvoir de ne plus sentir et d'oublier l'offense. Le cœur qui s'offre à l'Esprit Saint retourne la blessure en compassion et purifie la mémoire en transformant l'offense en intercession. Alors je vous relis, c'est trop beau. Le cœur qui s'offre à l'Esprit Saint retourne la blessure en compassion et purifie la mémoire en transformant l'offense en intercession. Alors c'est ce qu'a vécu, par exemple, Sainte Joséphine Bakhita et beaucoup de saints. Mais Sainte Joséphine Bakhita avait dit, quand on lui avait demandé ce qu'elle pensait de tous ces hommes qui l'avaient vendue comme esclave et, euh, et qui avaient fait d'elle finalement une femme qui avait socialement aucune dignité, elle répond, « Si je les rencontrais, je baiserais leurs mains. Car s'ils ne m'avaient pas enlevé et torturé, comment aurais-je connu le Seigneur? Comment serais-je devenue religieuse? » Extraordinaire, hein? Ces hommes qui l'ont enlevé, qui l'ont torturé, mine de rien, ils lui ont permis à un moment donné de reconnaître dans le Christ, esclave de tous, humilié sur la croix, ils lui ont permis de reconnaître en ce Maître son Seigneur et Sauveur. Alors, frères et sœurs, je vous souhaite cette grâce du pardon, cette grâce de s'ouvrir simplement au pardon et le Seigneur fera le reste. Que Dieu vous bénisse, bonne semaine.